Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le vendredi 22 janvier. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. D'ailleurs, je vais prendre la bankroll pour être sûr de ne pas me tromper. Donc je vous avais proposé Udinese Atalanta, le 2, la victoire d'Atalanta. Il nous manque un but, donc c'est un pari perdant. Je vous avais proposé Betis Séville, Celta Vigo. Et là, c'est un pari remboursé puisqu'il était conditionné, c'était un match nul remboursé, 6 victoires de Betis. Et là, c'est remboursé et ils ont fait 2-1. Fulham, Manchester United, je vous avais proposé la victoire de Manchester, donc là, c'est un pari gagnant. Et puis Villarreal, Grenade, c'est bien dommage, il rate pendant les arrêts de jeu un penalty, donc ça reste à 2-2, donc c'est un pari perdant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a le match Eibar Atlético de Madrid, vous avez la vidéo qui est disponible, et aujourd'hui donc je vous propose pour l'avant-match futé pour le vendredi 22, donc l'attente au niveau du mercredi 20 et du jeudi 21 c'est fait. Certains attendent des excuses, il n'y aura aucune excuse. Donc voyons voir maintenant. Donc Mönchengladbach est 7ème avec 28 points, ils ont 1916 points et le rating. Et Dortmund est 4ème avec 29 points, ils ont 1938 points et le rating. Donc, toujours une belle régularité de Mönchengladbach, même si ça s'effrite un petit peu au classement. Ils gagnent à 41%, ils font match nul à 41%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 58%, des under à 41%. Ils marquent en premier à 82% et ils encaissent en premier à 17%, un rapport négatif. Oui, il y a eu une période là où vous voyez c'est très jaune, des matchs nuls et quelques défaites, ce qui fait que ça part dans le négatif. Attention, une certaine alternance là qui est apparue au niveau de Dortmund. C'est surtout aussi la période où il y a eu Haaland qui était, ils sont un petit peu Haaland dépendants quand même, était absent, donc ils gagnent à 52%, match nul à 11%, ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 64% et des under à 35%, ils marquent en premier à 64%, ils encaissent en premier à 35% et un rapport négatif de moins 10%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc à domicile quand même, Mönchengladbach est toujours aussi régulière et quand même toujours une certaine alternance côté de Dortmund. Donc voyons voir l'historique. Donc l'historique est assez étrange puisque là on voit effectivement, parce que je n'ai que les matchs de Bundesliga, mais en fait il y a une statistique qui nous dit que depuis 12 confrontations, les 12 dernières confrontations, Mönchengladbach ne l'a plus emporté. Ok. Donc voyons voir les statistiques, les informations. Donc voilà, c'est ce que je mets en avant. 12 dernières confrontations où Dortmund a carrément même gagné. Alors bizarrement l'alerte algo me détecte le 1. Et quand même des soucis en attaque au niveau de Mönchengladbach, un dispositif tactique certainement en 4-3-3, donc il y a quand même Thuram qui est suspendu, donc c'est quand même un joueur clé. Embolo aussi en attaque qui est malade et qui n'est pas de retour vraisemblablement, et une doublure aussi en attaque qui n'est pas là. Donc il n'y a plus beaucoup de choses en attaque, de joueurs en attaque, ils vont devoir utiliser quand même des milieux offensifs. Voilà, donc certainement une feuille de match probable comme elle est indiquée. Et puis pour ce qui est de Dortmund, mis à part quand même ce milieu de terrain, sinon l'équipe reste conforme en dispositif tactique en 4-2-3-1. Je vous donne les statistiques particulières sur cette équipe, sur ces équipes. Donc Mönchengladbach, dans les 15 derniers matchs à domicile de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps. Mönchengladbach est invaincu dans 21 des 24 derniers matchs à domicile. Mönchengladbach a marqué au moins un but lors des 29 derniers matchs consécutifs à domicile, donc ça claque au moins toujours un but. Mönchengladbach a concédé une moyenne de 1,53 buts lors de ces matchs de championnat. Bon, là, je pense qu'ils sont quand même amoindris au niveau attaque. Je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est ce qui me... Vous allez voir ce que je vous propose, mais j'ai de gros doutes sur ce pronostic. Voilà une grosse stat là, le Borussia Dortmund
Dortmund a gagné ses 12 derniers matchs contre Mönchengladbach de toutes compétitions confondues. Le Borussia Dortmund n'a pas perdu lors de 13 des 15 dernières rencontres à l'extérieur contre Mönchengladbach de toute compétition. Le Borussia Dortmund n'a pas perdu à la mi-temps lors des 12 derniers matchs, les 12 dernières rencontres contre Mönchengladbach de toute compétition. Les deux équipes ont marqué dans tous les 6 derniers matchs à l'extérieur du Borussia Dortmund en Bundesliga. Lors des 23 derniers affrontements de toute compétition, le Borussia Dortmund a réussi à marquer au moins un but. Et le Borussia Dortmund, dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc je pense effectivement, juste ce qui me gêne, c'est au niveau Borussia. Je pense qu'il y aura des buts, mais attention quand même, parce que le Borussia me semble quand même amoindri de ce côté-là. Pour le BTS, donc Louis à 79%. Qui est très value à 1,42, même si j'ai mis quelques petits doutes. Les probabilités over à 69%, donc qui est limite à 1,48, c'est ce que les books nous proposent. La victoire à 29%, la victoire de Mönchengladbach, 31% pour le match nul, et 40%, donc qui ne serait pas value, donc soit, alors je vais vous le dire après, et à 40%, donc ça fait une cote quand même à 2,50. Donc le 2, le score probable 2,1, et là on nous propose 2,20 qui n'est pas value, donc il faut absolument le sécuriser pour lisser. Alors j'étais parti dans un premier temps de vous proposer uniquement le BTS et le over, mais j'ai quand même des doutes au niveau de Mönchengladbach. Je pense que c'est un match qu'ils ne pourront peut-être pas gagner, donc je sais très bien quand c'est comme ça, ils sont quand même hyper défensifs, et c'est un match à ne pas perdre. Donc j'ai bien peur que ça verrouille quand même pas mal. Donc j'étais dans un gros doute. Dans un premier temps, je vous proposais de jouer les deux, en fait, le BTS et le over. Et puis, la réflexion allant, je pense que quand même Dortmund peut continuer à faire quand même un résultat. Mais dans ce cas-là, il faudrait obligatoirement le sécuriser avec le match nul à 3,65. Donc voilà ce que je vous propose, le 2 remboursé si N, et ça nous donne une cote équivalente à 1,60 qui est acceptable. Ok pour ce pronostic. Bon, après vous voyez ce que vous faites. Est-ce que moi je vous dirais plutôt de rester à l'écart du BTS et du over. Enfin, moi je pense que le over oui, parce que je pense qu'il y a quand même la possibilité qu'il y ait des buts côté Dortmund. Donc bon, c'est à voir. Vous voyez ce que moi je trouve que la meilleure opportunité c'est quand même le 2 remboursé CN. Pour ce qui est du match suivant, c'est Levante contre Valladolid. L'alerte algo nous détecte le 1 et le under qui serait value à partir de 1,38. Donc voyons voir le face-à-face. Donc deux équipes qui sont dans le ventre creux du classement. Hein. Levante est 12e avec 22 points. Ils ont 1758 points et le rating. Et Valladolid est 16e à la porte des relégations avec 19 points. Ils ont 1656 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc après un début de saison un petit peu chaotique au niveau de Levante, donc ils reviennent bien, mais ils continuent quand même à alterner les résultats, et ça manque quand même de régularité, mais c'est quand même beaucoup mieux que leur début de saison. Et Valladolid c'est pareil, c'est très irrégulier, hein, ça alterne les résultats, donc attention, c'est pas un pronostic facile. Levante gagne à 27%, match nul à 38%, ils perdent à 33%, ils font des over plus 2,5 buts à 44%, des under à 55%. Ils marquent en premier à 27%, ils encaissent en premier à 72%, un rapport négatif sur cette équipe. Valladolid gagne à 21%, match nul à 36% et ils perdent à 42%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 36%, des under à 63%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 57%, un rapport aussi négatif sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc vous voyez, c'est quand même à domicile que cette équipe engrange le maximum de ses points. Donc ils sont quand même invaincus depuis 7 matchs et ils restent quand même sur 4 victoires. Donc c'est pour ça aussi que je vous propose cette équipe. C'est vrai que lorsqu'on voit le face-à-face global, on peut se demander qu'est-ce que je vais vous proposer. Mais là, c'est beaucoup plus clair. Certainement pour vous, Levante me semble quand même au-dessus. Somme toute, Valladolid reste invaincu depuis les 3 derniers matchs. Nous voyons voir le face-à-face historique plutôt.
Donc Valladolid ne l'a plus emporté depuis 3 matchs à l'Evente. Les informations, donc côté de l'Evente, il y a 3 blessés, donc un dispositif tactique probablement en 4-4-2, donc ça reste l'équipe de l'Evente. Par contre attention, Valladolid, c'est pour ça que je vous le propose aussi, il y a 4 attaquants et 4 défenseurs qui sont absents. En tout, ça doit faire 10 joueurs de blessés ou d'absents. Donc il y a 3 cas Corona Minus ou Corona Circus, comme vous voulez. Là, c'est plutôt incertain puisqu'il y a un test 24 heures avant. Donc je n'ai pas les résultats du test. Et puis, purge de carton rouge pour un joueur. Donc voilà. Donc ce qui est quand même le plus gênant, c'est qu'il y a 3 joueurs clés. Donc 2 attaquants qui seront blessés et absents et un défenseur. Donc pour moi, vous savez très bien ma théorie, c'est synonyme de contre-performance. Un match nul est une contre-performance, mais là ça commence à faire beaucoup de joueurs absents. Hein. Le dispositif tactique certainement en 4-3-3, donc là c'est vraiment très improbable au niveau de l'effectif. Les statistiques particulières, l'Evente est invaincu dans 12 des 14 derniers matchs de toute compétition confondue. L'Evente a marqué au moins un but dans ses 9 derniers matchs de toute compétition. L'Evente a marqué au moins un but dans ses 7 derniers matchs à domicile en Liga. L'Evente a gagné ses 4 derniers matchs à domicile en Liga. Lors des 3 derniers matchs de Valladolid, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. Et Valladolid a marqué une moyenne de 0,89 buts dans ces matchs. Il nous donne le BTS non à 52%, donc là c'est trop serré, restez à l'écart. Les probabilités nous donnent aussi le under à 55%, là ce n'est pas value. Probabilité 1-2 nous donne à 60% la victoire de l'Evente, 35% pour le match nul et la victoire à l'extérieur de Valladolid à 15%, donc le 1 probablement un 2-0. Donc ce que je vous propose effectivement c'est le 1 sec à 2,07. J'étais parti pour le sécuriser, mais ça fait une cote vraiment trop minime et trop faible, donc je ne peux pas faire autrement que de le prendre sec. Donc voilà pour les pronostics. Je vous laisse là, je réponds à vos questions en commentaire, et en attendant, bon match. N'oubliez pas votre petit like pour me dire merci, et il n'y aura pas d'excuses. Bon match et à la prochaine.